bonsoir à vous qui nous suivez de partout à travers le monde entier. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2020 et nous sommes du côté de Toronto au Canada. Vous savez que le président Pascal Lissouba n'est plus depuis le lundi 24 août que le président Pascal Lissouba nous a quittés. Il est parti, hein, et donc vous n'allez plus jamais le revoir, ce qui est vrai. C'est comme on a toujours dit, le Congo est éternel, hein, jusqu'à ce que certainement que la volonté du Dieu créateur voudrait qu'il puisse détruire le monde entier. Mais pour le moment, on peut simplement dire, le Congo est éternel. Donc, tout un chacun de nous est passager. Hein. Nous venons sur cette terre, nous passons notre temps de voyage et nous repartons. Nous avons toujours l'habitude de le dire que personne n'est né avec des habits. Personne n'est né avec la richesse. Nous venons tout trouver sur cette terre. Et c'est toujours bien d'essayer de partager le minimum, hein, que nous avons et que nous continuons toujours de s'aimer l'amour. Et c'est ça qui fait évoluer tout un chacun de nous, l'humanité, ainsi de suite. Le président Lissouba a suivi éventuellement les autres présidents de ce pays. Hein. Donc on peut simplement dire le président Fulbert Youlou, le président Massamba Deba, que jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas où est-ce qu'il a été enterré. Hein. Son corps a été dissimulé pendant 43 ans aujourd'hui par un homme qui est toujours là, qui est en vie, qui continue son voyage sur cette terre en train de briser la vie des humains. Le Congolais qui est devenu sa chair à canon, hein, on peut simplement dire du bétail qu'il peut prendre, il peut couper les têtes. Bon, on peut aussi voir le président Marien Ngouabi qui n'est plus en vie. Il faut aussi compter Alfred Raoul qui a quand même occupé une petite cette fonction pendant une petite période. Le président Yombi qui n'est plus en vie. Le président Pascal Lissouba qui vient de partir. Bon, vous remarquerez que tous ces anciens chefs d'État, ces hommes, des responsables politiques que ce pays a eu, tous partent comme ça. Un seul est peut-être honoré, qui est Yombi Opango, plutôt Marien Ngouabi, qu'on a construit une sorte, enfin, de mausolée, hein, tout en sachant que le tombeau est vide. Marien Ngouabi ne se repose pas là-dedans. Le corps de Marien Ngouabi aussi, certainement, ça a été confisqué par Sassou, qui est toujours dans des pratiques, des rituels, qui fait de lui un petit dieu dans cet environnement bossiste. Hein, hein. Vous voyez, chers amis. Bon, vous allez encore remarquer que le président Yombi venait de décéder en France, ça fait pas longtemps. Enterré en France, les drapeaux au Congo n'ont jamais été mis en berne. Aucun respect pour les anciens présidents de ce pays. Ce Sassou-là, il porte toujours une haine viscérale contre ces anciens chefs d'État que personne ne peut expliquer. Il faut être carrément de l'espèce animale pour avoir un cœur. Bon, Sassou se prend pour le dur à cuire, hein, certainement en adoptant cette attitude et ce comportement. Ce qui caractérise même, hein, l'attitude du parti contre le travail du PCT, que nous puissions tout de suite, on peut tout de suite déduire que c'est un parti politique des criminels. C'est ce qui est réel. Aucun drapeau en berne, pas de deuil national, c'est clair. Bon, Yombi a fait 2 ans quasiment au pouvoir. Lissouba aussi venait de décéder. Ce matin, nous avons envoyé nos équipes au pays faire le tour, que nous allons mettre les photos d'ici peu. À Pointe-Noire, à Brazzaville, les drapeaux ne sont jamais en berne. Pointe-Noire, éventuellement,
Nous avons envoyé les équipes à la mairie de Ntchétché, là où il y a éventuellement Romial Mobenda, qui est l'un des guerriers, des criminels, des cobras de Sassou. Le drapeau est toujours resté en position normale, le drapeau n'est pas en berne. Donc bref, il n'y a pas l'espèce de deuil national, ni même faire semblant que bon, on va quand même essayer. Hein? Non, ça ne fait pas partie du calcul du PCT. Oui, chers amis. Ce qui est curieux, c'est que si vous faites le tour de Brazzaville, vous allez voir que quasiment dans tous les ronds-points, ils ont mis des gros posters, hein, des photos du président Pascal Lissouba. Partout à Brazzaville. On va mettre ces photos-là en ligne. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui l'ont aussi mis, mais en tout cas, nous avons reçu ces photos. Vous allez voir des photos partout, dans tous les ronds-points. On a posté là Lissouba. Et puis, la télé Congo fait passer les espèces du discours de Lissouba et tout. Hein? Et Sassou, comme d'habitude, hein, quand c'est comme ça, il se déplace. Il est parti à Oyo avec Okemba et toute sa racaille. Il est allé à Oyo, hein, pour négocier dans tous les couloirs pour que le corps de Lissouba revienne au Congo. Pour qu'il puisse récupérer le corps de Lissouba. Comme vous avez que cet homme est très joyeux quand il voit ses ennemis, hein, ce que lui a l'habitude d'appeler ses ennemis, en état de mort, c'est-à-dire des gens qui ne reviendront plus jamais à la vie. Bon, si Lissouba n'avait jamais été amnistié, oui, certains, les PCTistes vous diront que Lissouba a été amnistié, ça c'est faux. Hein. Dans son vivant, il n'a jamais été amnistié. Hein. On se dit, pourquoi donc ramener son corps au Congo, pendant que les bourreaux qui lui ont empêché de travailler, qui l'ont chassé de ce pouvoir avec les coups de canon, hein, sont toujours là en place. Ça n'a pas de sens. Oui, chers amis. Et c'est d'ailleurs même ça que nous disons même à sa famille. Hein. Oui, vous êtes la famille biologique, mais nous, le peuple, nous avons aussi un mot à dire. Parce que Lissouba est d'abord une figure publique. Hein. Il est d'abord une figure publique. Donc, on le dit d'une manière claire, nous déconseillons la famille éventuellement d'aller livrer le reste du corps mortuaire de Lissouba auprès du criminel Sassou. Hein, c'est clair. Donc, on le dit d'une manière claire. Nous supplions la famille au moins de nous écouter, que les gens essaient de laisser à côté leurs égos, de conserver le corps de Lissouba en Europe jusqu'à ce que le pays se stabilise, que nous puissions chasser le dictateur et le tyran Sassou Denu de pouvoir, et nous allons donc ramener ce corps de Lissouba pour lui donner les honneurs, en même temps avec le corps éventuellement du président Youlou qui est encore là au Congo. Nous ne savons même pas si réellement le corps de Youlou est aussi en place, parce que comme nous savons, Sassou a toujours des attitudes de récupérer les restes mortuaires de ces individus qui sont décédés pour faire des pratiques macabres, hein, qui lui permettent soi-disant de rester au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit d'une manière claire aux parents de Lissouba, aux parents biologiques, au moins écoutez cette fois-ci la voix du peuple congolais, conserver le corps de Lissouba au lieu d'aller vendre le corps de Lissouba. Nous sommes convaincus que Lissouba aurait certainement laissé un testament qui dirait que son corps ne puisse pas être rapatrié au Congo tant que le bourreau du régime est là, tant que le boucher Sassou est là. D'ailleurs, c'est que Mungunganko Mongila a dit, hein, son corps ne pourra jamais aller au Congo tant que Sassou est là. Vous voyez, chers amis. Donc, nous en sommes convaincus aussi que les parents de Yombi ont su qu'il y a un bourreau, il y a un criminel qui est là. Si le corps de Yombi partait au Congo, ben, l'homme va profiter de faire tout ce que vous connaissez, des rituels terribles. Hein, il va passer à, si vous voyez, il va jouer aux atrocités à ce corps. Vous voyez, chers amis. Donc, la famille de Yombi a compris le jeu. Ils ont donc protégé le corps du président Yombi. Donc, quitte à la famille Lissouba, si pendant son vivant, Sassou n'a pas amnistié, d'ailleurs, Paulin Makaya l'a dit, hein, a même invité Sassou à amnistier le président Lissouba avant que le président Lissouba ne puisse mourir. Lors de sa conférence de presse, il a demandé, il a même envoyé une lettre au Néron tropical que nous appelons Sassou pour amnistier le président Lissouba. Il y avait un certain nombre de noms qu'il avait cités. Nous disons d'ici que le Congo aura ses 60 ans, dans 15 jours.
saisisse cette occasion d'amnistier les prisonniers politiques. On parle d'une amnistie et non d'une grâce. Pas seulement les prisonniers politiques, mais il y a aussi nos compatriotes qui sont dans l'exil, qui ont été condamnés par contumace. En commençant par le président Pascal Lissouba, M. Philippe Kikita, M. Mokadia, sans oublier Benoît Kébélé. C'est des condamnés qui doivent rentrer chez eux, qui doivent bénéficier de cette amnistie générale. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà bénéficié de cette amnistie, à savoir l'ancien président défunt Jacques Joachim Obama et le président de l'Equateur. Ils étaient tous ensemble. Et si Sassou ne l'a pas fait dans son vivant, on se dit pourquoi vous voulez donc aller livrer le corps de Sassou, le corps de Lissouba à Sassou. Oui, chers amis. Donc, nous appelons sa femme. Nous savons que sa femme, Madame Jocelyne, a l'habitude d'aller à la dictature de Brazzaville, certainement pour aller chercher un peu des fonds, mais en tout cas de prendre de la hauteur, de la dignité, de conserver le corps de Lissouba jusqu'à ce que le pays se stabilise et que nous allons donner les honneurs dignes de ce fils de ce pays. Lissouba, c'est l'espoir d'une génération, le défi d'un continent, hein, ça sont les propos de Lissouba. Lissouba, c'est aussi faire du Congo une petite Suisse. Lissouba attendait le deuxième mandat pour faire décoller le Congo, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que Lissouba a su négocier les contrats pétroliers. On est quand même parti de 35% que le tyran Sassou, c'est d'ailleurs ce qui fait que Sassou est revenu avec ses amis de Total. Hein. Vous allez certainement continuer de les appeler Elf, mais nous continuons de les appeler Total, qui continuent à manigancer aujourd'hui, qui nous ont mis dans cette merde. Vous voyez, ils ont ramené Sassou, ben, ils nous ont abandonnés, complètement abandonnés. Lissouba, c'est éventuellement l'homme qui a su essayer de donner de la valeur au Congo en négociant des contrats pétroliers qui étaient très nécessaires. Lissouba, c'est aussi lui qui a réduit la dette du Congo, les dettes laissées par le voleur Sassou, des dettes exorbitantes. Il nous a laissé une dette et Lissouba l'a réduit carrément de 70%, c'est clair. Et donc, Lissouba, certainement, était en train de regarder le deuxième mandat pour faire décoller le Congo, éventuellement avec un projet économique très important. Et Lissouba, c'est aussi l'homme qui avait pensé aussi qu'il fallait donc amener ce que nous appelons la décentralisation du Congo. Donc un peu dans le contexte du fédéralisme, selon éventuellement son projet qu'il avait donc eu à présenter dans son livre, que je crois que tout un chacun de vous a dû voir ce livre-là, dans le projet de Lissouba, où il visait simplement à donner au département tout le pouvoir économique nécessaire, réduire éventuellement le chômage, créer des entreprises, procéder à la transformation des matières premières de notre pays, là même au Congo, selon la force économique de chaque département. Éventuellement, c'est dans ce livre dont il a appelé Marché nouveau, Congo cap sur l'an 2000, voilà, donc il parlait déjà le début d'une démocratie moderne, voilà, d'une démocratie moderne. Il parlait déjà le grand chantier de la décentralisation, vous voyez, chers amis. Il parlait déjà le diagnostic des meilleurs spécialistes. Il parlait déjà de secteur par secteur, économie, voilà. Donc, il parlait aussi déjà de toutes les opportunités des investissements. C'était une vision globale, claire. D'ailleurs, que les Nguesso sont venus faire du copier-coller. L'émergence en 2025, vous voyez tous les programmes de Sassou, c'est toujours du copier-coller, mais il a toujours très mal collé les projets des autres. Très mal collé. Donc, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que sur la décentralisation de Lissouba, ça n'avait rien à voir avec les municipalisations accélérées de la forme de Sassou. Les municipalisations accélérées de la forme de Sassou, c'est le pillage à la vitesse grand V qui n'était jamais la vision de Lissouba. Lissouba, c'est aussi la Société nationale des pétroles du Congo. Un projet de Lissouba qui avait déjà vu
qui avait déjà une vision globale, que bon, cette fois-ci, nous allons avoir plus de 35% de la part de notre pétrole, et nous allons donc essayer de pousser le Congo. Bon, le projet de Lissouba, c'était éventuellement de bien gérer le pétrole, avancer, faire qu'il n'y ait plus jamais de pénurie en produits d'hydrocarbures, que nous prenions aussi le butane, le pétrole lampant, ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Donc, tout ça, hein, ça a été chamboulé, le rêve de tout l'ensemble de notre pays a été chamboulé par un homme que nous appelons le criminel de Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous avez du bruit de fond parce que j'ai le petit derrière. Il parle de l'autre côté de la porte. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Juste faites-moi un petit signe, comme ça je vais lui demander de parler à voix basse. Parce que je n'ai pas envie d'aller là-bas, sinon il va encore me coller là. Voilà. Donc, oui, c'est une grande figure. Lissouba, c'est aussi ce grand savant hein, qui vous parlait déjà des mutations génétiques. Hein, c'est-à-dire que des mutations génétiques aujourd'hui qui nous emmènent vers la pandémie mondiale aujourd'hui. Hein. Donc, Lissouba, c'est aussi la science et la technologie, vous voyez, chers amis, qui avait déjà une vision. Déjà, du point de vue universitaire, la vision déjà de Lissouba de décentraliser l'université Marien-Ngouabi, hein, en envoyant la faculté des sciences, bonsoir et bonsoir. On entend. Ah d'accord. Bon, il y a du bruit de fond là. Il y a le petit qui parle un peu derrière. Voilà. Donc Lissouba, c'est aussi la décentralisation de l'université Marien-Ngouabi. Déjà, vous avez vu le projet de la faculté des sciences à Dolisie. Et nous avons été ces étudiants de cette génération qu'on avait décentralisé à Dolisie. Un bon projet, mais qui avait été capoté par Martial de Paul Ikunga. Et moi, j'ai toujours dit que ces frères de Lissouba, qui sont les Martial de Paul Ikunga, c'est eux qui ont fait capoter ce projet. Un très bon projet. Hein. Malheureusement, qu'à la fin, le criminel Sassou, après avoir, ce que lui-même a toujours l'habitude de dire, gagné la guerre. Hein. Lui, il a dit qu'il a gagné la guerre. Hein. Avec, bon, on ne sait pas par quel moyen il avait gagné la guerre. Ils ont toujours dit gagner la guerre. On ne sait pas comment ils ont pu gagner la guerre. Il faut plutôt dire l'Angola l'a aidé à prendre le pouvoir. Les forces militaires de la sous-région l'ont aidé. La France, hein, de Chirac Jacques, hein, qui est mort très malheureux et pissé dans les habits. Et nous, on ne va pas avoir la compassion avec Jacques Chirac parce que le sang de notre peuple a coulé. C'est ça la vérité. Et on n'aura jamais la compassion pour le français politique qui a comploté pour tuer le peuple congolais en emmenant Sassou au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, le projet de la faculté de sciences est un très bon projet, mais ils ont bousillé le projet. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Oui, vous voyez, donc Lissouba avait une vision claire. La faculté de sciences économiques, je crois, était aussi en décentralisation. C'était déjà en vue de décentraliser la faculté de sciences économiques. Je crois qu'on allait délocaliser la faculté de sciences économiques à Pointe-Noire. Et ça faisait partie parce que ils avaient commencé par la faculté des sciences hein, de l'université Marien-Ngouabi. Vous voyez, chers amis. Donc, j'aime beaucoup de respect pour ce monsieur, ce grand homme d'État. Déjà même dans les années 60, hein, 63, 65, il était déjà visionnaire avec des projets comme les OFNACOM, les OCC, pour en réalité faire transformer ou vendre les produits, consommer du Congolais. Et ça, c'est déjà une vision claire avec le président Massamba Deba. Donc vous voyez que Lissouba, ce n'est pas n'importe qui. Hein. On ne peut pas simplement venir insulter hein, une valeur sûre de la nation comme le professeur Pascal Lissouba, comme ça, sur les médias sociaux, comme le font certains Congolais parce qu'ils sont accrochés à Sassou. Incroyable. Les erreurs, ça ne peut pas manquer. Hein. Un homme n'est jamais parfait. Mais il faut le dire que les erreurs réalisées par le professeur Pascal Lissouba, ce sont les mêmes erreurs que M. Bernard Kolela a réalisées. Hein. Il a été trompé par Sassou Denis, qui a mis les fils de la partie sud du Congo en porte-à-faux hein, pour lui permettre de rentrer dans ce que nous appelons une pole position hein, pour aller prendre le pouvoir par tout le moyen. Donc, il fallait déstabiliser le pouvoir du professeur Pascal Lissouba. Quasiment, ces 5 ans,
de pouvoir et de chance que le suffrage universel qu'on lui a attribué, il n'a pas pu bien travailler, sinon qu'il ne faisait que régler des conflits. Malgré qu'il réalisait dans la résolution des conflits, il était aussi en train de pouvoir faire avancer le pays, éventuellement avec la réduction de la dette du Congo, donc d'une manière économique, alléger le pays et pousser le pays vers le développement, ce que lui il appelait, le Congo devait donc décoller vers l'an 2000, hein, selon son projet. Là. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, une chance que nous avons perdue, parce que les enfants de la partie sud sont restés en porte-à-faux entre eux. Ils n'ont pas pu gérer 5 ans du pouvoir. Hein? Le Mboshi Sassou, hein? C'est comme ça, moi je l'appelle comme ça. Le Mboshi Sassou a tout fait pour diviser ses fils-là et pour que lui reprenne le pouvoir par les armes, tout en sachant que par la voie des urnes, il ne pouvait jamais être élu président du Congo, c'est clair. Donc il fallait trouver les chemins de trouble pour pouvoir se positionner au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Les erreurs, ça sont les erreurs éventuellement qui a coûté la vie à pas mal de nos compatriotes, des Congolais. Mais à qu'à cela ne tienne, Lissouba demeure une figure sûre, hein, pour certains démocrates. Mais si vous essayez de regarder même ce qu'on nous fait parler de la guerre, enfin du coup d'état de Sassou, il faut peut-être dire que Lissouba était peut-être un homme patient. Moi, Pongi au pouvoir en 1992, j'aurais exécuté toutes les réglementations de la conférence nationale, les recommandations de la conférence nationale souveraine. J'aurais arrêté Sassou, j'aurais le jugé, j'aurais emprisonné Sassou, une peine capitale, avec tous les crimes que ce type a commis. Souvenez-vous, il a tué des présidents. Il avait déjà tué 2 présidents à l'époque. Le président Marengwabi, le président Alphonse Massamba Deba, qu'il a confisqué le corps jusqu'à aujourd'hui. Il a tué un cardinal. La conférence nationale a tout dit que tous les crimes étaient liés à Sassou. Même ses propres parents de la partie nord sont venus dire c'est lui le responsable. Mais cette génération a commis une maladresse de laisser échapper un serpent. Vous voyez que quand vous laissez échapper un serpent dans la maison, le serpent va se rajeunir. Et le serpent se rajeunit, change de peau, revient en force. Et ça devient un dragon. Et là, nous sommes en train de voir ce dragon en train de dévaliser tout le monde, dévaliser des vies, dévaliser l'économie. Bref, faire chambouler le rêve de tout un chacun de nous. Donc, c'est là aussi l'erreur du président Pascal Lissouba. Pongi, président à cette époque, Sassou n'aurait pas s'échappé. Il ne pouvait pas s'échapper. Nous, nous appliquons la loi, c'est clair. Et quand on te reconnaît criminel, on ne peut pas te laisser s'échapper. Sassou peut beau faire, comme le disent ces fanatiques. Oui, vous lui promettez la mort, voilà pourquoi il se positionne. Mais le temps finit toujours par le rattraper. Un criminel va toujours chercher par des voies et moyens de vouloir s'échapper. Mais le temps finit toujours par le rattraper. Ouais. Maintenant, nous avons le vent dans les voiles. Ouais, chers amis. Donc, on le dit, oui, les bombardements dans les quartiers nord, mais il faut dire que certainement Lissouba a été certainement même très gentil envers Sassou et ses fanatiques. Parce que, en réalité, si on nous parle de BEM 21, allez-y, tapez Google, BEM 21, quand il y a l'explosion d'une munition de BEM 21, cet engin militaire, l'explosion de cet engin-là. Oui, un seul canon peut briser une superficie de stade de football. Un seul engin. Bon, on se dit, est-ce que dans les quartiers nord de Brazzaville, il y a eu des endroits où on a bousillé comme ça? Ça, c'est la question que moi, je me suis toujours posée. Je me suis même dit, est-ce que même ces gens qui utilisaient ces engins-là ne faisaient pas semblant? Hein? Parce que, allez-y faire vos recherches, tapez BEM 21, allez voir les rayons de destruction d'un canon de cet engin, vous allez voir que il suffisait simplement de mettre 4 engins, mais c'est tout le quartier nord de Brazzaville qui était bousillé. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que cet homme, en réalité, n'avait pas fait la guerre. Peut-être qu'il avait dit que
il pensait aux Congolais. Hein. Les quartiers nord, ce sont les Congolais. Donc il avait certainement cherché à sauvegarder des vies. Bon, en plus, il faut peut-être dire que ce type avait l'argent du Congo, hein, chers amis, quand Sassou a fait le coup d'État, parce qu'il était en position de légitime défense. C'est pas comme Sassou vient vous dire que non, je dormais, ils sont venus me réveiller. Il était en légitime défense, c'est-à-dire que nous, le peuple congolais, nous avons donné le pouvoir à l'Issouba par des voies des urnes, donc au suffrage universel. Donc il avait la légitimité de se défendre convenablement face à un criminel qui a pris des armes, qui veut vouloir ravir le pouvoir du peuple par les armes. Oui, c'est ça. Mais ce type a préféré partir, il a dit non, il est parti. Oui, donc, oui, ces erreurs sont là. Le Mbossi qui est revenu, Sassou, qui est revenu prendre le pouvoir après, ben, c'est quoi le dégât? Parce que certains gens qui sont hostiles à l'Issouba, qui sont hostiles aux populations dans les pays du Niari, reviennent toujours à 93. Mais ils refusent de voir les évidences de cette réalité. Qui était l'instigateur hein, pour pousser Bernard Kolela et l'Issouba à arriver à un conflit? Aujourd'hui, Sassou qui est revenu, ben nous savons les dégâts qu'il a commis. Hein. Voyez, hein, les gens nous parlent, oui, des quartiers de Brazzaville, mais il y a eu de part et d'autre des échanges. Mais regardez le dégât que ce type est allé faire dans le département du Poul. Il est parti plusieurs fois dans le département du Poul. Il est parti faire la réplique dans les départements sud du Congo. Nous connaissons les dégâts. Hein, ouais, chers amis. Cet homme nous a emmené des étrangers, donc une haute trahison de la nation. Il a vendu les cartes du pays aux étrangers. L'Angola aujourd'hui détient les cartes du Congo. Les Rwandais détiennent les cartes. Les Burundais détiennent les cartes. Oui, chers amis. Donc, c'est une réalité, chers amis, l'affaire que nous sommes en train de vous dire ici. L'homme a commis le dégât, le pire. Donc, certains amis qui viennent toujours prendre des références 92, 93, moi, ça me fait rigoler. Oui, chers amis. Regardez encore. Ils sont revenus. L'Issouba leur a donné la Société nationale des pétroles du Congo. Ce que lui, l'Issouba pensait qu'il allait faire décoller le Congo avec. Donc faire du Congo une petite Suisse. Ils ont récupéré la Société nationale des pétroles du Congo, ils l'ont fait une épicerie familiale. Le cas aujourd'hui, le Congo est en banqueroute. Donc une dette du Congo qui était quasiment à zéro, mais nous sommes à plus de 130% de PIB de dette. Les revenus pétroliers, personne ne les voit. Entre guillemets, les siphons de construction dont on vous parle, tout ça s'est fait avec des prêts chinois. Donc le capital de tout ce qu'ils ont eu avec le pétrole, ça est dans leur poche. Le collectif des partis de l'opposition congolaise interpelle le président de la République afin qu'il dise au peuple congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire et qu'il ordonne leur rapatriement au Congo sans délai, car les populations affamées en ont urgemment besoin. Il ne faudrait surtout pas qu'il fasse croire que cette cagnotte a servi à financer des infrastructures de base. Cela est archi faux. En effet, la plupart, sinon toutes les infrastructures construites depuis 2003 l'ont été sur emprunt, souvent gagées sur le pétrole. C'est le cas des infrastructures ci-après. Et écoutez bien. Prêt chinois. Il s'agit ici des infrastructures financées par prêt. Barrage d'Imboulou. Ligne de transport du courant d'Imboulou. Deuxième usine d'eau de Njiri. Barrage de Liwesso. Ligne de transport du courant de Liwesso. Couverture nationale en télécommunications, il s'agit de la fibre optique. Route Pointe-Noire-Brazzaville. Route Obouya, frontière du Gabon. Route Owando-Makwa-Mambili. Pont Mambili. Route Mambili-Wesso, aéroport de Brazzaville, aéroport de Lombo, aéroport de Pointe-Noire, hôpital de Yo, port de Yo, logement Camp 15 août, Brazzaville, logement Pila, complexe scolaire Pila, il s'agit de Gampo et lycée de la Révolution. Très chinois. Près d'hiver. Route Corniche, Case de Gaulle, Pont de CD2, France. Route Brazzaville-Kinkala, Mindouli,
Fed. Première phase, Keïta Djoum, dont Bad. Deuxième phase, pré-Bad. Cimenterie de Dolisie, c'est l'Inde. Hôpital Blanche Gomez, c'est la BADEA et OPEC. Port de Pointe-Noire, AFD, BIT. Pré-Ganvor, Ganvor. Construction de la zone industrielle de Madougou. Construction de 4000 forages hydrauliques. Je crois que c'est l'eau potable, l'eau pour tous, c'est ça. Confection de la cartographie géologique. Prospection minière et géologique. Construction de 12 hôpitaux départementaux. Réhabilitation du transport sur le fleuve Congo. Telle est la vérité, sans addition étrangère. Alors, qu'a donc fait le pouvoir de l'argent inscrit chaque année au budget de l'État de 2003 à 2017 dans la rubrique investissement? Un audit sérieux et indépendant sur l'utilisation de 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire doit impérativement être réalisé. Notons en outre que les infrastructures citées ci-dessus, souvent mal conçues et inachevées, réalisées de façon peu professionnelle, constituent un véritable gouffre d'argent et sont, dans bien des cas, sans profit pour le peuple, comme par exemple dans des domaines vitaux de l'eau potable, de l'électricité, de la santé, des transports en commun, des logements sociaux, qui sont de véritables chemins de croix pour le peuple congolais. Ah, chers amis, voilà le chaos. La différence entre Lissouba et Sassou, c'est que Sassou est un idiot. Lissouba n'est pas un idiot. Hein? Sassou est un corrupteur. Vous avez vu, Lissouba vous a dit que quand ils sont venus dans les trucs du pétrole, ben, ils ne savaient même pas, il n'y avait quasiment rien. Mon gars vous dit qu'ils avaient que quelques 17 000 hein, dans la caisse de l'État. 17 000 dans la caisse de l'État. Affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Ils n'avaient aucun moyen pour savoir combien de barils étaient pris. Ça, c'est Lissouba qui le dit. Étant président du pays qui le dit. Maintenant, imaginez à plus forte raison Sassou. Oh, Luc Lefeuc-Prigent vous parle encore des cargaisons fantômes qui a toujours existé au temps de Sassou. Et là, ça existe toujours, les cargaisons fantômes. Nous savions le pourcentage qui nous revenait, 17, mais nous ne savions pas la quantité qui sortait. 17 de 100 égale 17, mais 17 de 50, ça ne peut plus être 17. Vous n'aviez aucun contrôle ni sur la quantité de bouées de sortie, ni sur les prix. Encore moins sur les prix. Parce que le pétrole qu'il prend, il le vend et il le ressoutire. Il vend et le mien et le sien. Donc, ils essayent d'arranger d'abord le problème des prix. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous verrez que c'est pas banal, ce genre de choses.
par où passent les tricheries, etc. Alors, lorsqu'on vous dit, mais oui, mais on vous a acheté votre baril le 15 octobre, etc., le baril était, mais le dollar était à... Car tout se fait en dollars. Lui aussi, il est. Alors, donc, ils choisissent, ils savent à quel moment ils vous lancent le prix le prix. Ce prix, s'il y a un creux entre ce prix et celui du dollar, le différentiel, bien entendu, ça se gère entre tout un tas de gens, dans le détail desquels moi je ne rentre pas, voyez-vous, c'est pas... Il y a un autre point, une épée de Damoclès sur ma tête, c'est que ils allaient s'arranger pour faire toujours des déficits. Et je vois que vous souriez, donc vous connaissez bien la musique. Alors, nous sommes obligés de jouer avec tout un tas de gens. Alors, je dis, écoutez, ça, je laisse gérer ça par les ministres intéressés, plus le ministre des Finances, et puis ils vont voir ça avec, etc. Mais nous étions à deux doigts de mettre en place cet audit, mais, comme je vous ai dit tantôt au début du machin, rien que le mot audit est déjà conflictuel. Bon, les pétroliers disaient avoir investi beaucoup d'argent et donc le niveau d'amortissement était extrêmement important et ne permettait pas à ces sociétés de faire des bénéfices. Nous arrivions donc à une situation où, en fait, en dehors de la redevance, on n'avait plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés. On arrivait parfois à 0 francs. Nous allons vous présenter le dossier de Edgar Nguesso dans les jours qui viendront, peut-être demain. Vous allez comprendre la magouille, la mafia, parce que ce Edgar Nguesso a tendance à s'échapper. Nous avons pris tout le temps de préparer ce direct, nous allons vous le présenter. Vous allez comprendre parce que Edgar Nguesso aujourd'hui a été mis en pole position pour, entre guillemets, remplacer Sassou. Ouais, chers amis. Donc, on le dit, nous tenons ici à rendre hommage au président Pascal Lissouba, paix à son âme, qui se repose en paix. Vous voyez, chers amis. Ça se joue toujours sur millet, aucun drapeau en berne, pas de deuil national, mais il veut recevoir le corps de Lissouba. Il est en train de pousser. Hein, il a mis toute la diplomatie de la corruption pour que la famille Lissouba puisse lui livrer le corps de Lissouba entre ses mains. Mais c'est une honte. Hein, c'est une honte. Vous allez voir dans les ronds-points, ils ont posté des photos de Lissouba. Mais c'était un appât aux Congolais de la partie sud. Hein? C'était un appât aux Congolais de la partie sud. C'est quoi l'appât? Parce que vous êtes en train de voir l'unité du sud est en train de faire le tour. Hein? Tout le monde parle aujourd'hui de l'unité du sud. Ben, ça se fait semblant de faire passer quelques vidéos de Lissouba à la télé Congo, c'est pour essayer, en réalité, de casser ce momentum-là, comme on dit là. Ce momentum en anglais. Hein? Cette inertie-là, cette énergie-là de l'unité du Sud. Et nous savons aujourd'hui que rien ne peut nous ébranler dans l'unité du Sud. L'unité du Sud va se faire par tous les moyens. Nous allons imposer l'unité du Sud au Mbossis de pouvoir au PCT. Tout Congolais de la partie Sud qui ne veut pas de l'unité du Sud, il va être considéré comme un ennemi de la République. Oui, c'est clair. Et nous encourageons dans la même démarche les amis de la partie Nord qui sont des victimes du système de Sassou de créer l'unité du Nord, un bloc dans la sincérité et ne pas dans le contexte de la conservation du pouvoir dans le clan ou au Nord, pour que nous puissions avancer pour voir dans quel terrain nous allons parler de l'unité nationale. Oui, Sassou vous parle, vous a mis ces posters de Lissouba quasiment partout, c'est essayer de casser ce momentum-là, vous endormir, qui vous aime. Ce type-là ne va jamais vous aimer. Hein? Donc, on le dit, le processus, la machine, l'unité du Sud est en marche, soutenue par des grandes puissances, par les puissants. C'est clair, l'unité du Sud. Et comme on l'explique encore, l'unité du Sud, c'est dans le contexte humanitaire hein, de notre subsistance dans le sud du Congo. Et nous pensons aussi que ça va être un contexte humanitaire de subsistance dans
le nord du Congo unifié, anti-Sassou système, hein, dans la perspective de vouloir parler d'un Congo libre de la dictature, un Congo libre du colonialisme interne, dirigé, piloté par le Mbosi Sassou. Parce qu'il faut le dire aussi que, pourquoi nous répétons le Mbosi? Parce qu'il faut les indexer maintenant. Il faut dire que ce sont les Mbosi qui sont les responsables du chaos de notre pays. Et il faut le dire. Et le dire, ce n'est pas... les gens vont le traiter de tribalisme, certains. Mais le Mbosi ici, il s'agit de Mbosi, d'Oyo, des Dou, et puis les Teke Alima d'Olombo. C'est eux qui sont dans cette magouille, dans ce chaos, le pillage économique, les crimes de sang, la destruction du Congo, au détriment bien sûr du peuple congolais, mais eux ils deviennent toujours riches au détriment du peuple. Et ça, il faut le dire, parce que c'est le moment de dire la vérité, de citer les responsabilités. Et ceux-là, ils vont payer de leur prix, c'est clair. Nous ne sommes pas de ceux qui parlent de l'amnistie. L'amnistie chez nous n'existera pas. Vous avez amnistié Sassou lors de la conférence nationale souveraine. Vous aviez amnistié tous les criminels. Mais c'est quoi aujourd'hui les résultats? Vous voyez que c'était une erreur grave. On ne s'amuse pas avec un criminel. Un criminel, on ne s'amuse pas avec un criminel. Il faut mettre un État fort, des fortes institutions, la loi. Des lois fortes pour pouvoir aller en avant. Nous, si on attrape Sassou, on ferait de Sassou prisonnier. Il va porter la combinaison des prisonniers. Nous, on ne tue pas, mais c'est envoyer l'homme payer de ses crimes, balayer les routes. Tout le monde va voir, oui, c'était lui qui jouait au Durakuya, au gangster. Il faut des hommes et des femmes de caractère, dotés d'une certaine intégrité, d'une certaine vision pour avancer. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas faciles à corrompre, des gens dignes, intègres, des visionnaires pour avancer. Aujourd'hui, le pays est chamboulé. Vous voyez, chers amis, on veut encore dire à la famille de Lissouba, attention, nous aussi, nous avons notre parole à dire. C'est de ne pas envoyer le corps de Lissouba. Vous voyez, les Kouyou n'ont pas envoyé le corps de Yombi parce qu'ils savent. Les Mapingou n'ont pas envoyé le corps de Mapingou parce qu'ils savent. Ouais, pourquoi un homme qui a été son ennemi, qui ne l'a jamais amnistié, c'est Makaya qui le dit, pourquoi vous voulez aller livrer son corps à un démon? C'est comme si vous prenez votre enfant et vous allez le mettre dans la cage à lion. Ouais, chers amis. Donc, nous nous opposons à ça. Le parti politique l'UPADES, mais nous pensons que nous avons déjà crié aux vrais membres de l'UPADES de sortir Nsati Mabiala de là, parce que ça n'a aucune vision du professeur Pascal Lissouba, de ce parti politique. Nsati Mabiala a livré le parti aux criminels, à l'ennemi du créateur de ce parti. Nsati Mabiala, c'est le partenaire de Sassou. Oui, chers amis. Et Nsati Mabiala va encore profiter de faire de l'argent, parce que c'est sûr que le régime de Sassou lui a donné des fonds là-bas pour organiser des veillées inutiles. Hein. Oui, chers amis. Donc, nous pensons qu'il faut chasser Nsati Mabiala. Nsati Mabiala sera considéré au traité de la même façon que Sassou Nguesso, de la même façon que Kolela sera traité comme Sassou, de la même façon que Mounari, Boao, toute cette racaille politique que vous connaissez, ils seront traités de la même façon. Oui, nous avons entendu beaucoup de hommages. Mounari vient dire oui. Mais les Mounari ont trahi les Souba. Les Mberi Martin ont trahi les Souba. Les Moukweke, tout ce monde, ils ont trahi les Souba. Mounari qui était compagnon de Lissouba, partout Lissouba partait, il était là, il connaissait toutes les stratégies. Mais il est revenu dans le gouvernement de Sassou Nguesso et cette même dame vous dit qu'elle est à l'opposition. Mais soyons sincères là, sérieux. Soyons sérieux là, chers amis.
vous allez avoir certainement de la compassion pour ces gens-là. Nous, on n'aura jamais la compassion parce que c'est une génération qui a échoué. Nous sommes victimes aujourd'hui. C'est à cause de ces individus qui ne pensent qu'à leur ventre. Même les femmes sont dans les coups tordus, les coups bas. Donc nous, on va traiter Sassou au même titre que Mounari. Il n'y aura pas de pitié parce que nous sommes ici dans ce que nous appelons l'égalité entre hommes et femmes. Hein. C'est ça aussi l'égalité entre hommes et femmes. Vous voyez, donc, c'est clair, tout ce monde, les Ntsati Mabiala ont trahi Lissouba, ministre de la Défense de Sassou et de Lissouba, pendant la guerre. Donc, celui qui détenait la clé pour chasser les rebelles, les poutistes du Congo. Mais ils ont obtempéré avec Sassou, ils ont signé des accords. Ils détiennent notre argent de Ntsati Mabiala. Les multimillions de dollars qu'ils détenaient, milliards même pour acheter des armes pour protéger la nation. Il a vendu. Il a caché cet argent. Oui, donc, chers amis, respect au professeur Pascal Lissouba, président démocratiquement élu. En tout cas, nous nous inspirons de la rigueur du professeur Pascal Lissouba dans le travail. Et nous, on ne va jamais tergiverser. Nous sommes les gens de la loi, mais face à un criminel comme Sassou, il faut prendre une position. Hein? Si vous êtes dans une position faible, Sassou va vous avoir. Il faut être dans une position du radicalisme avec Sassou, avec les criminels. Vous voyez, hein, les Américains ne collaborent pas avec des djihadistes ou des brigands qui prennent des gens en otage. Hein. Les Américains ne dialoguent pas. Ils utilisent la force. Et là, vous avez un homme qui a pris le pays en otage. Et vous voulez amnistier ce type. Il ne va pas mourir là, Sassou ne va pas mourir là. Nous sommes en 2020 et nous nous dirigeons là. Vous voyez que, chers amis, c'est clair, l'unité du Sud, c'est une énergie, une force que tout le monde doit s'embarquer. Même les amis de la partie Nord qui veulent réellement de la libération du Congo doivent s'embarquer dans l'unité du Sud. Parce que c'est l'unique option hein, pour sortir le pays de cette difficulté. C'est l'unique moyen de subsistance de ce pays en tant que nation. Hein, chers amis. Et nous encourageons les nordistes à nous endorser dans l'unité du Sud. En même temps, eux aussi, ils sont en train de parler de l'unité du Nord pour avancer. Bon, maintenant, je vais donner rapidement une réponse à la racaille de Paris, hein, qui nous parle des primaires de la diaspora pour aller à une élection de Sassou Nguesso. Mais écoutez, chers amis, vous êtes sérieux là hein? Jean-Pas Kiwoulou, hein? J'ai vu Madédé. Hein? Chers amis, moi je ne vous connais pas, mais ça montre vraiment votre niveau de bassesse dans la politique, dans votre vision. Vous suivez quoi? L'argent? Vous croyez que Sassou va vous recevoir? Il va vous éliminer, mes très chers frères et sœurs. Ce régime-là va vous éliminer. Vous êtes en train de vous diriger vous-même dans la gueule du loup, là. Vous nous parlez des primaires pour une élection organisée par Mboulou, Raymond Zéphirin, par Sassou Denis, par le système. Et vous vous dites des démocrates. Hein? Vous parlez du combat pour aller à une élection organisée par Sassou. Mais, chers amis, soyez sincères. Hein? Moi, j'ai du respect pour Madédé. J'ai du respect pour Jean-Pas Kiwoulou. Hein? J'ai du respect pour ses compatriotes. Mais moi, quand je suivis cette vidéo-là, j'ai essayé de regarder, mais je dis, mais est-ce que ces gens-là sont sérieux? Mais quand vous voyez tout ce monde-là, ils sont tous Congolais de la partie sud. Qui sont donc des accompagnateurs du régime Sassou. Pour maintenir le Mbossi Sassou au pouvoir et le système PCT. Mais, chers frères et sœurs, en tout cas, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que vous tournez votre tête à 90 degrés comme ça? C'est quoi? L'argent? Il faut d'abord commencer par expliquer aux Congolais comment vous allez avoir les 25 millions de francs CFA de caution pour participer à une élection de Sassou. Mais à un certain moment, il faut quand même que vous réfléchissiez là. Ah, monsieur Madédé, ah, monsieur Kiwoulou. Hein? Réfléchissons là.
je félicite en passant notre frère Covalin Tibinda Kwangu pour sa position. Il comprend qu'il faut rétablir la République par le rétablissement de la Constitution de 1992. Parce que ça, c'est le point de départ. Il peut y avoir des amendements, mais il va falloir que... parce que cette Constitution est claire, hein, dans les préambules, hein, ça le dit que le peuple doit se lever par un soulèvement populaire face aux gens qui viennent prendre le pouvoir par les armes. Et c'est ça les fondements de la démocratie. Ouais. Et moi j'encourage, je félicite la position de Covalin Tibinda Kwangu parce que nous savons qu'à un certain moment il était un peu découragé, il avait disparu quasiment pendant plus de 5 ans. Et là il réapparaît quand même, mais il maintient sa position sans cap. Donc on ne peut pas parler de démocrate dans une dictature. Hein? Chers frères de ceux qui nous parlent des primaires de la diaspora. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes des démocrates dans une dictature pilotée par Sassou dans un pays économiquement fracassé? Vous allez aller participer aux élections organisées par des gens qui détiennent 30 000 milliards de contribuables congolais. C'est-à-dire que même si, imaginons que vous deveniez président de la République de ce pays-là, comment allez-vous décoller? Comment allez-vous travailler? Sans les 30 000 milliards de l'argent du Congo, des francs CFA, bien sûr que Sassou et les siens détiennent. Primaire de la diaspora, c'est comme on dit en anglais, c'est du bullshit. C'est du temps perdu. Hein? C'est, en réalité, vous avez tenu du piment, hein, les petits piments, et vous caressez votre organe génital avec le piment. Allez-y dire ça aux frères Madédé et aux frères Kioulou. Vous avez tenu du piment et vous touchez votre organe génital avec ce piment-là. Vous avez tenu le piment et vous y frottez vos yeux avec ce piment-là. Hein, chers amis? Laissez de l'orgueil inutile, mettez-vous face à la situation du pays, vous ne serez jamais puisque le peuple congolais attend que les cieux puissent s'ouvrir, que le Jésus blanc puisse descendre, ils vont voir le Jésus blanc descendre et là ils vont croire. Vous n'êtes pas ce Jésus blanc-là qui viendra pour sauver le peuple congolais en participant aux primaires et à une élection organisée par le système Sassou. Quelle est la communauté internationale dont vous parlez ici, qui viendra vous supporter? Cette communauté internationale qui a vu Sassou aller massacrer les nôtres dans le département du Poul, Sassou dérouler toute sa machine de crimes de grande échelle dans toute la partie sud du Congo. Quelle est la communauté internationale dont vous êtes en train de parler? Cette communauté internationale qui facilite Sassou dans tout le pillage économique du Congo, et cette communauté internationale a fermé les yeux, où vous avez la CEMAC qui a tourné la tête du côté, je ne sais pas d'où, la CEDEAO la même chose, Organisation internationale de la francophonie, l'ONU, bref l'Union européenne. C'est cette communauté internationale que vous comptiez? Alors, les primaires de la diaspora, c'est du bullshit, c'est du temps perdu, chers amis. Alors, dites-nous que vous voulez aller manger avec Sassou, mais vous devez savoir que vous allez manger dans la mangeoire, hein, avec Sassou. Vous allez certainement avoir des longues cuillères quand vous allez manger avec le diable. Hein. Mais même quand on mange avec une longue cuillère, il faut faire toujours attention parce que le diable peut toujours saisir le bout de votre cuillère et vous attirer dans le plat et éventuellement avoir votre tête. Et c'est ce qui va arriver. Parce que le diable du Congo a toujours les possibilités, les stratégies nécessaires d'attraper votre cuillère et de vous attirer vers lui et éventuellement de vous cisailler la tête. Alors, soyez des résistants. Vous n'êtes pas de démocrates. Allez-y leur dire, Pongui a dit, et nous on s'en fout, hein, ils vont nous insulter. Nous ne sommes pas des politiciens, mais on essaie de... Vous savez, chers amis, moi je suis un ingénieur de formation. Allez-y demander à un médecin, à un ingénieur, à un avocat. Hein. C'est des faits concrets, hein, chers amis. On palpe la chose. Hein. L'avocat peut savoir qu'il peut gagner le procès ou il ne va pas gagner le procès.
Mais il dit toujours à son client la réalité. Voyez, les amis. Un médecin sait que là, je parle, si je fais une erreur, ben là, je vais tuer l'individu en cas de chirurgie. Ben, un ingénieur sait que là, si je commets l'erreur de calcul, ben, la structure va s'écrouler et ça va entraîner la mort d'homme. Enfin, homme avec grand H, hein, incluant les femmes, bien sûr. Et donc, je suis dans le laboratoire Congo, et le laboratoire politique. Moi, je ne suis pas politicien, hein, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des réalistes. Hein. On voit des Saint Thomas d'Aquin, les Kimona Meso, hein, batata na bamama. Betokele babantu ina, fonge kutala na bameso, ngeke kusimba kima, ngeke kuzaba diambu yai, simu kuyirika yao mboteve, mpele kwa yake kunata, mpasi na kati ya dikanda, babantu ke kufua yake wana mpasi na mpasi. Ina babantu ke vana kana beto na bwala ya mputu, kena kutubila beno beto ke kusola muntu awa, na kunata yandi, na kizunga yina mukuyu, kena kuzugana mutindu nkosi, kena kudya babantu, bakena kutuba tipake kwene na bavoti ya muntu ya mutindu yina. Ya kene diambo ya ngitukulu. Ya ke mutindu bame kubaka bapidipidi, bakena kutula na kati ya meso ya bau, bakena kutula yao na kati ya nzutu ya bau ya kibakala to ya kikento, bakele mpasi mingi kiadi mingi. Si beno meku ndima kwena kudya nankadya mpemba, mutantu mukuyu yina meku yiba ba mbongo ya bwala. Alors beno zabati mukuyu ya kele toujours beno ke kusala babidimbu na yandi, beno ke kusala mambo na yandi, mentango yandi kele ya kubenda beno na kuzenga beno baintu. Donc mpangi na kena kutuba na kwenda na bavoti ya nkadya mpemba ya kele mpasi ya mpamba. Na bilumbu ke kukwiza peut-être mbasi peut-être tubila beno diambu ya Edgar Ngeso Edgar ke muntu ya dikamba ya nkadya mpemba muyibi ya mbongo yina meme kusala na bwala ni yani baki na kusola na ku ki yani mutke ku lakisiku paka kisika ya nkadya mpemba mutandu mkuyu. Donc batata na bamama video ya nkokile ya ivanaka na kupesa na kulakisa diambu ya mbote yina tatali subame kusala na bwala ya Kongo. Betiza babantu mingi kena kuiza kufinga yani baka na kubukila yani ke yani mekufa babantu mbame kuzimana muntu ina kena kutatamanaka na kufa bantu kuna na Kongo. Muntu ina mekufa tata Marengwa bi mfumo ya Kongo, yani mekufa tata Masamba Deba mfumo ya Kongo, yani mekufa tata Kardinali Milbia yina mfumo ya nene ya dibundu ya bamupelo kuna na Kongo. Bamupelo nyonso mekukanga bainwa. Samuti nkadya mpemba kena kutungila ba mwa ba inzo kena kupesa ba mwa ba mbongo ba mabundu nyonso mekuma ya kufwa nikuna tani kubokela beno na bilumbu kulutaka ti beno kubasika na kati ya ba mabundu yina mabundu ya ba mipelo ya ba misioni ya ba ngunza ba mabundu nyonso tu yina ya binzambi beno kubasika beno kena kuvingila yisu ya mundele kukulumuka na kuiza kusadisa beno. Beno moski na kulema na kutelama na kusosa nzila. Beno kuna kulema na kukuma mutindu bana ya Isaeli. Bana ya Isaeli na ntangu Mose tublaka baoti ya imekuma kilumbu yina betuke kudiata na kubasika na ngipiti bao nyonso bakuwilaka Mose bana Aaron. Bakuwilaka. Bakumbangaka ve. Bame tubati ya ikele nzila ya mpulusu ya lusalusu sibe tome kubasika bebe tukutatama na kuvanda awa na kati ya bumputu na kati ya mpasi mfuilu manyongo bidilu nzatu ke kutatamana na kubula awa na isi ya ngipiti bao kubasikaka bame kudiata nzila Mosi na Mose na Aaron bame kubasika kuna na ngipiti eni kuna nzambi ya lulendo bame kutula zola yengi kintwadi yana bani kulakisa bimangu ya yandi bidimbu ya yandi timunu nzambi ya lulendo kene nange Isaeli moke kubasiza nge na intoto ya ngipiti Mose yina vanaka Mose ya Biblia yina bamindele kuza kupesa beno Mose ya ntango ya yakele ni beto bana ya beno kena kuluengisa
na suka na midi na nkokila na mpipa na ntangu betuko na kulwengisa betuko na kutuba beno bana ya Kongo beno kele Kongo beno kele Israeli beto kubasika kuna na dikamba ya ngipiti ina yandi farao ke kuna farao ni nkadia mpemba mutantu mukuyu farao kena kufua bana ya Kongo farao kena kuyiba mbongo ya Kongo farao kena kunata bimbevo farao kena kunata mfuilulu bidilu manyongo farao kena kutekisa bantoto ya Kongo farao kena kubaka bimvua manyuso nsambi ya lulendo kuza kutula kuna na isi ya ntoto na Kongo kele Israeli beno kena kumanga kuwa ndinga ya Mose ba Mose kele mingi bana ya Kongo kena kutubila tibeto kunwana kubasika na ngipiti beno kena kutatamana kaka kuna na ngipiti beno mekuma mutindu bana ya Sodome na Gomore beno kena kumanga kuwa ndinga ya Lote na kubasika kuna beno zaba binzambi yina mekukotila beno kuna na Kongo beno kena kumanga kutala mwinda ya mpulusu ya nzambi beno kukuma babiteki ya Mungu wakuna na Kongo ni kuna beno kuna kutala bakompani kena kukanga na Kongo mpasi kena kukota mengeke na kumanga kundima ngeke na kutatamana na binzambi ya luvuno ya nkadia mpemba mutantu mukuyu bambazi ya yandi bakena kulalisa bapongi ngeke kuna kaka ngeke na kukalisa tini nzambi ke kukulumuka na kusalisa nzambi kena kutuba na bana ya bao na bana ya yandi batata ba mama lokola tozoloba yango nakoloba ngo na lingala parce que bato mingi bazoloba pona nini ozoloba ngo na lingala bango bazoyoka te bazali pe bana ya Kongo fo bayoka makambo bien tozoloba ngo mikolo nyonso bozali kuna na kati ya Egyptia na Egypte kuna na Kongo Moïse azokobelela azokoloba na bino to bima na kati ya Egypte bino bozoko boya me boyebi ke Moïse ya Biblia alobaki na bato na ye bato ya Egypte pe bayokaki epe babimaki nzambe azali kolakisa lolendo na ye bonene na ye abimisika bango na kati ya Egypte bino bozoko boya bozali kobetela Farao maboko bozali komela na Farao bozali kobina na Farao bozali kolia na Farao pasi ekoti bokokoma babikeko ya mungwa soki bosalike bate wala pourquoi biso to bengaki bino bobima na kati ya banzambi wana banzambe ya likuta boza kozela nzambe ya kita po boyoka bino na komona nzambe wana ya kita ekozala pasi to bunda elongo unité du sud ezali nzela ya libération donc soki ozali mwana ya le nord faut soutenir makambo ya unité du sud ezali na nzela ba support ezali ebele toko casser makambo ya sasu système toko boma PCT toko traquer ba dirigeant ya parti wana pour te libérer Congo hawa tatano betukuna kutonda beno asinge na kuwa ndinga yai ngeke na kumanga angena kutala lusalusu asiki mpia bidilu yangeke kitatamana kaka kuna na bilumbu ke kukwiza betuke kutuba mambu ya muyibi ya Edgar Ngeso na mikoleko ya tokoloba makambo ya Edgar Ngeso muyibi monene mesoki bomoni mwana wana toujours na suri ya monene tango aseka tala monoko bino bokanseke azali mwana ya malamu criminel monene donc système wana motomoko akoki kobima te pangontu na boloko. Encore hommage au président Pascal Lissouba, le défi d'un continent, l'espoir d'une génération, et puis Sotozali, génération il y a espoir il y a Congo. Génération il y a espoir il y a Congo, parce que Tozo Boune la Congo n'a ma kassi. Tozali ba pauvre.
Mais toujours, il y a énergie, détermination, pour bimisa Congo na katia pasi. C'est ça la vérité. L'espoir, l'espoir d'une génération, le défi d'un continent. On a le grand défi au Congo parce qu'on fait face à une génération des tueurs, des criminels. Vous voyez tous ces vieux-là. Regardez tous les jeunes au Congo. Ils sont tous dans les chemins bizarres. Des confréries religieuses. On les manipule. Aucun jeune même du PCT ose regarder la réalité en face. Ils sont toujours derrière, acclamer Ngolo, acclamer Sassou, acclamer les enfants de Sassou. Mes chers amis, ces gens-là ont échoué. Pourquoi vous continuez à les acclamer, à ouvrir les gens, les voitures, les portières des voitures, à attendre que ces gens-là passent? Mais ces gens-là leur donnent des miettes avec l'argent du Congo qui ne leur appartient pas. Nsati Mabila a travaillé où? Il a été peut-être instituteur quelque part, mais ils sont là boulonnés dans la politique, plus de 30 ans dans la politique. Ils se nourrissent que là. Ils ne vivent que là. Mais ils vont toujours continuer à vous prendre des miettes, à vous donner des petits 15 000 francs CFA, des petits 10 000, et vous acclamez ces gens qui n'ont aucune vision. Pour nous, ces gens-là n'ont aucune valeur. Si nous, on les attrape, on va les foutre tous en prison. C'est ça la vérité. Et chez nous, là, c'est le travail. Regardez en Amérique du Nord, juger un politicien, vous allez le juger par le travail. Ah oui, le travail, c'est quoi? La réduction du taux de chômage. C'est la création des emplois. C'est le service social. C'est la construction des hôpitaux, des véritables routes. Et non les routes on vous a bâti des chiffons de route avec les prêts chinois. Même quand ils sont allés prendre les prêts là, tout ce qu'ils ont fait là, ils ont compris de la commission. Donc, chers amis, on ne va pas trop perdre beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que demain nous allons vous parler d'un grand direct sur Edgar Guesso. Et donc, la lutte continue. Président Pascal Lissouba repose en paix. Hein. J'espère que là où tu es parti, tu iras rencontrer le président Marengwabi, le président Alphonse Massamba Deba, le cardinal Emi Biayenda, le président Yombi, les Kolela, les Bernard Kolela, tout ce monde, vous vous êtes retrouvés. J'espère que vous êtes en train d'intercéder pour nous, parce que de l'au-delà, là où vous êtes devenus des esprits. Et nous aussi, nous sommes à l'étape de l'esprit. Donc, nous avons besoin de votre énergie. Hein, c'est-à-dire que pour briser ce dragon d'Alima que nous appelons le Néron tropical Sassou Denis. En tout cas, mes chers amis, nous, on a, c'est clair, hein, personnellement, mais je n'aurais pas d'état d'âme en face de Sassou. Pour moi, Sassou, c'est un chiffon. Pour moi, Sassou n'a aucune valeur. Pour moi, Sassou, c'est même une fourmi a de la valeur plus que Sassou et toute cette racaille politique. Et donc, il n'y a pas de choix. Et nous osons croire que tous nos anciens dirigeants, que le professeur Pascal Soubala est parti, ils sont en train d'intercéder pour nous. Comme ils sont devenus des esprits, ils sont en train de regarder l'énergie que nous avons et de continuer toujours de nous protéger pour que nous arrivions à cerner le diable, le démon. L'objet de la libération de notre nation. Que le président Lissouba se repose en paix. Encore que ses parents ne puissent pas de grâce livrer son corps à Sassou. Sinon, ça serait la honte. Quant au peuple congolais, les images de président Pascal Lissouba qu'on a mis dans les ronds-points de Brazzaville, partout au pays, ne puissent pas vous distraire. Hein? Le drapeau congolais n'est jamais resté en berne. Parce que Sassou veut vouloir changer l'histoire du Congo. Pour lui, il veut que l'histoire du Congo commence par lui. Il veut vouloir tout effacer. C'est-à-dire que ce n'est que lui qui est vénéré. Hein, c'est-à-dire que le jour où lui va mourir, il croit que le pays va s'arrêter. Hein. Les gens vont se mettre à pleurer et le drapeau congolais sera en berne. C'est ça la pensée de l'homme. Vouloir effacer tout ce que les autres ont fait. C'est ça le corps de Sassou. L'esprit de Sassou. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas de compassion, un homme qui se croit dur, qui se croit caïd, qui se croit Dieu, parce que là il est à l'étape de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas honorer les autres. N'a qu'à regarder. Hein. Sa fille Edith a tout un musée là-bas. Hein? Musée Edith. Mais regardez là où on a enterré Maluango.
Regardez là où on a enterré le président Youlou. Même Marengwabi, ça n'a rien à voir. Sa fille a un hôpital, une cathédrale. Les Nguesso ont des rues. Ils ont des rues sur l'ensemble du territoire. Ils ont des rues. Ils sont des dieux. La colonisation interne. Donc, l'histoire du Congo commence par Sassou. Donc, il veut vouloir effacer l'histoire des autres. Les autres meurent. Ceux-là qui ont dirigé le pays, même celui qui a été élu démocratiquement par le suffrage universel, ils sont fous éperdument. Il est allé à Oyo. Il est en train d'attendre le corps de Lissouba. Il est allé faire les incantations. Il est allé consulter ses féticheurs parce qu'apparemment, le 27 octobre, il va organiser un truc, le manifeste de Gaulle. Apparemment, Emmanuel Macron, apparemment, on nous dit que Emmanuel Macron ne sera pas là. Donc, il est allé consulter ses féticheurs. C'est une honte. L'histoire du Congo, ça souvient le facé pour que ça commence par lui. Mais dites-lui, nous allons passer toute une gomme là-dessus. L'histoire du Congo, Sassou n'aura aucune place dans l'histoire du Congo. Et c'est cela qui est la vérité. Parce que quand lui, il veut vouloir effacer l'histoire du Congo, les anciens présidents, il n'a aucun respect. Lui, il n'a jamais été démocratiquement élu dans ce pays. Ça montre encore que c'est un motopamba. Muntu ya mpamba. Muntu ya mpamba. Yani ke kuna, yani ke susa kula kisati, yani ke le bakale ya kukuba. Mais yani ke le kaka muntu ya mpamba. Mais tuba na yandi. Sassou, nge ke le kaka muntu. Nge ke le ve tatanzabi. Ange na kubaka kisika ya tatanzabi asiki mpia. Bamboshi ina kena kukanisa ti Sassou ke le nzambi ya bao. Abeno na kubaka kisika ya tatanzabi asiki mpia. Ozali kukanisa ke ozali nzambe ayo na kujwa esika ya nzambe asiki pia okokukate. Donc yeba yango. Donc ça c'est ça la vérité. En plus, on veut simplement te dire à Sassou, le Congo est éternel. Pascal Lissouba est parti. Et toi tu ne resteras pas éternel. À tous ceux qui sont en train de nous faire le mal aujourd'hui, votre or, votre argent, vous n'allez pas partir avec ça. Ça va rester. Mais souvenez-vous, vous laissez une progéniture derrière vous. Vous laissez des enfants. Vous laissez toute une famille devant vous, après vous. Que deviennent donc vos enfants? Que deviennent donc vos neveux dans ce pays-là, vu le mal que vous êtes en train de créer? Mboulou, Raymond Zéphirin, tu sais que tu as un fils qui est à Total, hein? Nous aussi, nous travaillons. Si on ne peut pas avoir la tête du père, on peut avoir la tête du fils. On peut aussi vous faire pleurer, n'est-ce pas, non? Parce qu'il n'y a pas que les autres qui peuvent pleurer, hein? N'est-ce pas? Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient à tout le monde. Alors, c'est à vous de vous ressaisir maintenant. Parce que la route tourne toujours. Et nous sommes tous des passagers sur cette terre. Lissouba est parti lundi. Moi, je peux partir demain. Après-demain, ça serait toi. Mais pour la lutte du Congo, oui, nous en sommes convaincus que Yahvé, Nkwami Kangu, Nkwadulendo, Nzambia Mpungu nous a choisi pour voir cette victoire-là. L'unité du Sud, c'est le chemin de la victoire. Kiyenge, Ngwisani, Kintwadi, Yaba Bantu, ya isi, ya Mbanda, ya Suda, ya Congo, ya Kelenzila, ya Mpulusu, ya Lusalusu, ya Kubasa Congo, ya Kati ya Mpasi, ya Kunata Zola, Yenge, Kese Kintwadi, na Bwale ya Congo, Matondo na Ngwidu ya Mote, Kakabilu Mkekwiza.